Tua Tagovailoa, il a eu une commotion cérébrale. Alors attention, les images sont assez... c'est le quarterback des Miami Dolphins en NFL, donc en football américain, 26 ans. C'était un choc contre un défenseur. On va voir un petit peu l'image qui est, ma foi, assez impressionnante. On en a une autre ici, très impressionnante, où on le voit avec cet impact latéral, ce traumatisme de la tête et du cou, qui est véritablement la définition de la commotion cérébrale. On en a pas mal parlé, vous savez, c'est quoi? C'est justement le fait d'avoir une onde de choc qui traverse le crâne et qui va créer tout ça. Alors, c'est pas sa première, malheureusement, c'est pas sa première commotion, c'est une commotion impressionnante avec ses mouvements cloniques. On a là également un article qui dit, voilà, nouvelle commotion pour Tua Tagovailoa. Est-ce qu'il doit prendre sa retraite? C'est la discussion. Est-ce qu'il doit prendre sa retraite? Encore une commotion pour Tua. Il a eu cette commotion cérébrale, c'est ce qui est rapporté. 3e de sa carrière professionnelle officiellement. Et ce terme-là est assez important parce qu'on dit officiellement parce qu'en fait, très souvent, ça, ce sont les commotions qui sont filmées, qui sont évidentes, mais on peut avoir des commotions à l'entraînement, on peut avoir des commotions dans des micro-commotions qui sont quelquefois pas tout à fait visibles sur le terrain. Le football américain, dans son esprit même, est un sport de contact, un sport de collision, disait même Duffy Daugherty, qui était un coach universitaire dans les années 60-70. C'est un sport, dit-on, de collision. Donc là, véritablement, c'est le pire pour la commotion cérébrale parce qu'il y a le coup, on en parle beaucoup, notamment en MMA, mais là, ce n'est pas simplement le coup direct, c'est la cinétique qui s'ajoute, du corps entier qui s'ajoute, donc un mouvement de déplacement qui aggrave évidemment les choses. Et malheureusement, on pourra le voir un petit peu plus tard, le casque n'est pas suffisant pour protéger, il n'empêche pas la transmission des chocs, bien au contraire, vous l'avez vu, là, dans le cas de ce casque, il y a eu une rotation de la tête et probablement que le casque a fait un effet qui accélérait encore la rotation, donc ce traumatisme de la tête et du cou. Le risque, évidemment, quand on fait comme ça des commotions à répétition, c'est d'avoir ce qu'on appelle un syndrome post-commotionnel. Un syndrome post-commotionnel, c'est quoi? C'est le fait d'avoir finalement les signes de la commotion qui persistent, d'avoir toujours un peu mal à la tête, d'être toujours un peu dans le brouillard, d'avoir toujours des problèmes de concentration, d'avoir toujours des troubles de la mémoire. Voilà, les syndromes un petit peu persistent en quelque sorte. Ce qui est le plus connu souvent quand on parle de commotion à répétition, c'est l'encéphalopathie traumatique chronique. L'encéphalopathie traumatique chronique, on pense tout de suite à Mohamed Ali, vous savez, avec les tremblements qui ressemblent au Parkinson ou maladie d'Alzheimer, donc aux maladies dégénératives du cerveau. Et cette encéphalopathie donne des signes qui peuvent ressembler à ça, mais ce n'est pas lié à cette maladie d'Alzheimer ou de Parkinson, c'est lié vraiment à une dégénérescence du cerveau post-traumatique chronique et donc ça c'est vraiment très important avec des troubles de l'humeur, des troubles du comportement qui peuvent arriver quelquefois des caractères agressifs qu'on peut voir. L'autre élément de conséquence qu'on peut avoir, c'est une détérioration cognitive. La performance en termes de traitement de l'information, de mémorisation, de capacité de résolution de problèmes, ça on se rend compte que les détériorations cognitives peuvent apparaître. Et puis, autre possibilité, c'est la dépression et l'anxiété. Et oui, les troubles de l'humeur sont plus fréquents chez les personnes qui ont justement ce type de traumatisme à répétition. Donc, on voit toutes ces pathologies qui peuvent apparaître, troubles de l'humeur, détérioration cognitive, encéphalopathie traumatique chronique, évidemment le syndrome post-commotionnel. Tout ça, on peut l'avoir. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est plus sensible aux commotions ultérieures. Si on a fait une commotion, eh bien, on peut avoir plus de commotions ultérieures. Et puis, bien sûr, on peut avoir des troubles de la coordination, de l'équilibre, des troubles de la personnalité qui peuvent apparaître. Vous voyez, beaucoup de conséquences tout simplement parce que les traumatismes chroniques du cerveau, eh bien, ont des conséquences très larges sur le fonctionnement de l'organisme d'une manière large. Est-ce que Tua Tagovailoa va devoir s'arrêter? C'est ça la question. Doit-il prendre sa retraite? Évidemment, d'un point de vue purement médical, à partir du moment où il répète ses commotions, où il fait des commotions qui sont très importantes, bien évidemment qu'il va falloir l'évaluer.
médicalement, mais s'il a des signes, parmi notamment les symptômes que j'ai montrés, et notamment des syndromes post-commotionnels qui persistent, etc., là, évidemment, pour une raison médicale ou de santé, on aurait tendance à dire, vaut mieux qu'il s'arrête. Maintenant, contrat à plusieurs centaines de millions de dollars, évidemment, il va falloir des bons arguments médicaux. Hein. Même s'il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, pour lui, probablement qu'il vaut mieux arrêter, parce que sur le moment, évidemment, on voit les centaines de millions de dollars, hein, on voit tout ça, mais voilà, 10 ans plus tard, 5 ans plus tard, je ne prendrai qu'un seul exemple, Schumacher. Schumacher était presque milliardaire, hein. Je crois qu'il avait une fortune, il a une fortune puisqu'il est encore vivant, il a une fortune qui est aux alentours de 900 millions d'euros, mais aujourd'hui, le milliard ne sert plus à rien. Garder la santé, je pense qu'effectivement, c'est probablement la priorité qu'il devrait choisir, mais c'est à lui de voir, lui et probablement un entourage qui va être très sollicitant, parce que souvent, évidemment, l'entourage vit également avec le joueur et donc a un intérêt à ce qu'il continue.